Et on vient de le voir, on prévoit une autre belle fin de semaine dans la région. Et pour plusieurs d'entre vous, là, ce sera l'occasion de fermer la cour pour l'hiver, hein, comme on dit souvent. Et l'horticulteur Jean-Pierre Martel a plein de conseils pour vous. Et comme vous allez le voir, c'est pas parce que c'est l'automne qu'on doit arrêter de jardiner. Jean-Pierre, on poursuit la préparation automnale de nos terrains et nos arbustes. Il faut s'en occuper aussi. Absolument. Là, souvent, la question que les gens se posent, c'est je coupe-tu pas? Est-ce qu'ils ont besoin d'être protégés? Donc, dans les protections hivernales, il faut vraiment savoir pourquoi on protège. Premièrement, par rapport à la taille, là, Sébastien, il faut connaître notre arbuste. Est-ce qu'il fleurit sur le bois de l'année ou sur le bois de l'année précédente? Exemple, un lilas, ça fleurit sur le bois de l'année précédente. Donc, il fait ses bourgeons cette année pour fleurir au printemps. Ici, on a un Weigela, panaché, même concept. Donc, ces bourgeons à fleurs sont là pour fleurir au printemps. Si on coupe là, on va avoir des problèmes au printemps? Bien, on n'aura plus de fleurs. On coupe nos fleurs, exactement. Si cet arbuste-là était situé près d'une chute de neige, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement prendre la ficelle de jute puis le ficeler comme un saucisson pour l'attacher. Il y a des gens qui mettent aussi des petits abris en bois là, pour le protéger du poids de la neige. Par contre, cet arbuste-là est rustique. Il n'y a pas besoin de le couvrir avec du jute ou d'autres protections là, type blanche, comme on va faire avec les conifères comme tel. Là. Justement, parlant de conifères... Et là, c'est le sujet où, bon, ça, c'est la protection, puis les gens veulent se lancer. Premièrement, il est trop tôt encore. Normalement, la protection des conifères, comme les rosiers, les cônes, ces choses-là, faut s'assurer que le sol est gelé en permanence. Ça va pas avant la mi-novembre. Parce qu'avant ça, c'est que si on met une protection, il y a des bonnes chances que nos petits amis, les mulots, viennent choisir cet endroit-là pour faire leur demeure pour l'hiver. Puis là, ils vont être aux côtés du frigidaire comme tel. Là. Fait qu'ils peuvent se nourrir, puis on va avoir beaucoup plus de dommages. On va se nuire plus que d'autres choses. On va se nuire plus que d'autres choses. Puis pour la protection des conifères, ce qui est important, c'est on vient de le dire, de savoir quand la mettre, tard, mais aussi savoir quand l'enlever. Parce que souvent, les gens enlèvent la protection. Bon, par exemple, celui-là, on l'enroule dans du jute pour le couvrir du vent. Parce qu'on sait que la protection des conifères, c'est pas nécessairement le froid qui est le problème. Parce qu'à l'intérieur de la jute, il fait encore moins 30. C'est vraiment le vent, et c'est le vent desséchant du printemps. Au mois de mars, Sébastien, le sol est encore gelé. Il vente, il fait plus 10. Là, il se dessèche parce que lui, il fait ses réserves d'eau à l'automne, puis il est sur la fin de sa réserve. C'est là qu'il peut se mettre à brûler. Donc, c'est à ce point-là que la protection hivernale est vraiment efficace parce qu'elle coupe le vent. Idéalement, on devrait la mettre au mois de février, mais ça commence à être difficile de mettre des piquets puis de travailler dehors. On travaille dans nos bancs de fleurs et on va peut-être se rendre compte, bon, il y a un trou, il y a un espace qu'on aimerait combler. C'est encore le bon temps pour la plantation, hein? Pour la plantation, là, moi j'appelle ça plantation pour les nuls à l'automne. Jusqu'à la mi-novembre, fin novembre, nous on travaille, là, on fait beaucoup de plantations, des arbres, des arbustes. Écoutez, vous gagnez une demi-saison de croissance en le mettant en terre à l'automne. Au printemps, il se réveille chez vous, puis pratiquement l'enracinement part, puis ça demande 2 fois moins de soins qu'une plante qui a été plantée au printemps. Jean-Pierre Martel, merci pour ces excellents conseils. Ça me fait plaisir.